Dans cette vidéo, je vais répondre à la question 2 de l'examen d'admission Polytech, partie analyse de juillet 2024. Pour cette vidéo, je vais résoudre avec vous le point B. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai déjà résolu le point C. Il reste à toi de faire le point A. Donc malheureusement, je n'aurai pas le temps de faire le point A avant l'examen de demain, mais tu as déjà la correction du point B et du point C. On peut commencer. Donc pour cette question, je vais calculer l'intégrale de x sur x puissance 4 plus 6x au carré plus 18. Donc ici, tu peux peut-être essayer de dire, ok, est-ce que je peux essayer de factoriser le dénominateur? Donc, supposons que je réduis le terme au carré, donc je change un truc comme ça. Je pose t d'être x au carré, donc j'ai t au carré, plus 6t, plus 18. Tu te demandes si tu peux factoriser le dénominateur. Si tu veux faire ça, tu calcules delta, on va le faire rapidement. B carré 36 moins 4 AC. Bon, C c'est 18, A c'est 1. Bon, je sais que d'office ce nombre est plus petit que 0. Donc je ne peux pas factoriser le dénominateur. Là tu es convaincu que voilà, je ne peux rien faire pour factoriser le dénominateur directement. Mais ce que je peux faire, c'est je peux faire un changement de variable. Parce que je vois qu'ici, il y a x au numérateur et il y a des termes en x carré au dénominateur. Donc je peux poser u est égal à x carré. Je refais ce que j'ai fait la dernière fois, mais je ne vais pas factoriser complètement mon dénominateur. Si je fais ça, je fais une dérivée implicite. Donc je dérive u par rapport à u, ça fait 1 fois du. Je dérive x par rapport à x, ça fait 2x fois dx. Donc j'ai oublié un x ici. Il y a x ici dans 2x, donc c'est 2x dx. Et si j'isole ça, je trouve que dx, x dx vaut 1 demi du. Dans le x dx qui se trouve ici, je peux remplacer ça par 1 demi du. Et partout où je vois x carré, je remplace par u. Je fais ça ici. Donc, mon intégrale devient 1 demi, 1 sur u carré plus 6 u plus 18. On avait déjà vu que je ne pouvais pas factoriser complètement mon dénominateur pour séparer ça en fractions. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un petit truc, on a fait un petit truc mathématique pour rendre mon dénominateur plus intéressant. Bon, je vais m'intéresser au dénominateur. Donc, je ne peux pas factoriser complètement le dénominateur. Ce que je vais faire, c'est je vais décomposer le digit en deux. On appelle ça en fait en anglais, c'est completing the square. Donc, je pense que c'est compléter les carrés. Donc, je vais diviser le digit en 9 et en 9. Là, j'ai rien fait de méchant. Ensuite, u au carré plus 6u plus 9, ça me rappelle la formule de u plus 3 le tout au carré. Parce qu'ici, j'ai 3 au carré. Ici, c'est 3 au carré. Ici, c'est 2 fois 3 fois u. 2 fois 3 fois u. Bon, ici, on a u au carré. Donc, directement, quand je dis ça, je pense à u plus 3 le tout au carré plus 9. Je vais remettre ça dans le dénominateur. Le 9, c'est 3 au carré. Donc, je ne rien changer. Je vais juste factoriser. J'ai fait apparaître en fait des carrés, la somme des carrés au dénominateur plutôt que tout un terme au carré ou alors des produits pour décomposer en fractions. Maintenant, je vais faire un petit rappel. Si tu as l'intégrale de 1 divisé par u moins a au carré plus b par rapport à du, ça te donne ça. Et c'est la même formule que j'ai appliquée dans ma vidéo précédente. Et ça revient encore ici. En fait, cette formule n'est pas très facile, mais ça revient pratiquement tout le temps. Si j'applique ça avec mon problème, a, c'est en fait moins a, en fait, c'est plus 3. Alors, si je mets plus 3. B, c'est en fait 3. Donc, si je mets 3, ici, je mets. Ici, normalement, c'est 3, mais il y a un demi qui traîne. Donc, je mets également un sixième. Mais je me rappelle que U, c'était x au carré. Et là, j'ai terminé. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Une intégrale assez compliquée quand même, parce que pensez à ce que j'ai fait ici. Pensez à ça. Donc, même pas juste ça, mais les 3 étapes que je fais ici. Pensez à ça. C'était selon moi le plus compliqué. Et ensuite, utiliser ça pour venir ici. Donc, vraiment quitter de ça à ça, c'était vraiment le plus compliqué. Et aussi le changement de variable. Tout le monde aurait pensé à changer x en x carré en u. Ça, c'était pas compliqué. Mais c'était de faire cette astuce-ci pour passer par la formule de la tangente qui était compliquée.
Bon, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, c'était tout. Salut.